Bonjour les Sagittaires. Écoutez, je suis bien sûr, comme d'habitude, très heureuse de vous retrouver pour notre guidance de janvier 2023. Merci infiniment, toujours pareil, de votre présence, de cette connexion admirable que nous avons. Une nourriture, vraiment. Nous avions eu lors de la guidance projective du premier trimestre 2023, donc janvier, février et mars, ce 3 de la récolte qui m'avait fait beaucoup parler. Donc on va voir ce qu'il en est aujourd'hui. Vous connaissez maintenant le format, un format où je vous donne aujourd'hui le tableau des autres énergies. On a l'énergie générale de la récolte. On récolte les fruits euh, on récolte ce que l'on a semé en positif. C'est une récolte quand même relativement abondante, mais j'avais quand même rappelé que c'était que le 3, donc c'était le début de la récolte. Et puis, on va voir bien sûr votre énergie sur le plan sociétal, colonne auquel je tiens vraiment beaucoup parce que ce sont toutes nos interactions. Nous sommes en interaction dans cette société ensemble avec l'aspect financier, l'aspect professionnel, l'aspect matériel, l'aspect amical, relationnel, bon bref, tout ce qu'on vit au quotidien. Et on va parler bien sûr des Sagittaires en couple et des Sagittaires célibataires sur le plan sentimental. Chacune des colonnes, comme d'habitude, sera revue pour essayer d'aller au plus près des énergies hautes et des énergies basses dans les clés. C'est pour ça que c'est un format que j'apprécie particulièrement. C'est-à-dire que je jette le panorama et après, donc, je vais un petit peu plus en profondeur sur les énergies hautes, bien sûr, les vagues sur lesquelles il faut surfer, mais je ne suis pas dans le monde des bisounours. Je vous parle aussi des énergies contre. Donc, nous récoltons ce que nous avons semé, les fruits de nos efforts, les fruits de notre travail. Qu'en est-il au niveau énergétique sur le plan sociétal? Pour nous, s'il te plaît, Gaïa, sur le plan de la société. Qu'en est-il pour les Sagittaires en couple? Et qu'en est-il pour les Sagittaires célibataires? Un petit peu plus là, visiblement, au niveau vibratoire. Ça sera donc là. Belle lumière en dos de deck. Vous savez que le dos de deck chez Gaïa, c'est pour le mois d'après. Alors, votre tableau de janvier, notre tableau de janvier, amis Sagittaire. Alors, je pousse mes petits scarabées qui prennent un peu de place, mais je les aime. Alors, sur le plan sociétal, le sénéchal, tiens donc, le sénéchal, il sort énormément, énormément. C'est l'ami, vous voyez, c'est le chien fidèle, c'est l'ami, peut-être signe de terre, possiblement, mais pas que. Il ne faut pas rester restrictif là-dessus. Mais en tout cas, il y a une aide qui apporte, regardez, toute cette abondance. Donc, sur le plan sociétal, il y a un coup de pouce. Voilà, on verra de quelle forme prend ce coup de pouce, mais c'est un coup de pouce. Et c'est un coup de pouce en règle générale d'un ami ou d'une amie, on verra. On verra. Pour les Sagittaires en couple, l'équilibre, grand équilibre après la tourmente, ici possiblement, on revient toujours, la vie n'est que cycle, on revient vers une très grande lumière ici. On tourne le dos au chat noir. Nous sommes sur une carte numéro 22, donc 2 et 2, 4, on est sur un très grand équilibre, très belle lumière à l'horizon pour les Sagittaires en couple. Pour les Sagittaires célibataires, nous avons quoi? La fin d'un cycle. Les Sagittaires célibataires s'habillent pour sortir de leur forêt, pour sortir de leur carcan, j'entends. Et regardez comme c'est mignon, hein. Nouvelle vie, nouvelle lumière, nouvelle rencontre possible ici
qui attendent les Sagittaires célibataires. Nous sommes sur un chiffre 10, fin de cycle. Donc un chiffre 1 aussi, puisque le 10 c'est aussi le 1 plus 0, donc le nouveau départ. On va voir si j'ai d'autres choses à dire que ce que j'ai eu à dire, qui était quand même assez puissant, hein, pendant la guidance de la projection du premier trimestre, hein. On va voir, donc en fonction, je monte plus ou moins les lignes, puisque ça a déjà été très très développé sur cette guidance-là. Je vous la mets en barre d'infos, le lien en barre d'infos, et ça sera redéveloppé encore dans les clés. Donc en fonction, si j'ai des nouvelles vibrations, on en parle. Alors non, j'ai pas posé l'intention. Et je préfère aller la chercher, vous connaissez le truc. C'est une grande victoire, grande victoire, hein, des lauriers. Il y a une reconnaissance, une renommée ici qui est vraiment puissante. Il y a une grande connaissance, une prise de conscience de cette renommée. Il y a des choses qui sont mises au grand jour, les choses éventuellement qui étaient pas vraiment dites, pas vraiment en lumière, sont vraiment véritablement mises en lumière ici pour ce mois de janvier. Et c'est, à mon avis, un départ net et franc des ennuis psychiques et des contrariétés. On est ici sur le cavalier de Pentacle. C'est quelque chose qui a été très très largement attendu. Le point négatif du cavalier de Pentacle, ce que je rappelle toujours, je vais en rajouter un petit peu quand même, du coup, puisque c'est un peu nouveau par rapport à ce que j'ai eu au niveau de la projection de trimestrielle. Mais je reviens à mon cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, vous savez, c'est celui qui est très lent. C'est le seul cavalier qui est à l'arrêt. Mais par contre, il est annonciateur de très très bonnes nouvelles. Donc, il englobe ici une connaissance, quelque chose qui va être mis au grand jour, hein, avec la papesse, hein, la grande prêtresse. Et donc tout ça, donc la victoire ici est englobée. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez attendu très très longtemps, que nous avons attendu très longtemps, cette reconnaissance, parce qu'il s'agit bien d'une reconnaissance. Reine d'épée, main de fer dans un gant de velours qui coupe, qui tranche. Elle tranche avec quoi? Avec un roi de bâton. Tiens donc, elle tranche avec une énergie de feu. Elle tranche avec une forme de protection. Victoire sur une reconnaissance ici. Et on a la reine de denier en prime, qui est une reine qui est la reine de l'accomplissement. Ici, les lauriers. Qui est la reine de la réussite aussi matérielle, il faut bien le dire, d'où peut-être la récolte. Il y a possiblement quelque chose de... C'est une victoire attendue, des choses qui vont être mises en exergue, qui vont être mises en lumière ici, qui vous prenez le chou, hein, pour ne pas dire autre chose. Quelque chose qui est victorieux. Ce qui vous prenez le chou, peut-être ici une énergie de feu pour combattre votre protection, votre carcan. Je vous parlais de carcan tout à l'heure, c'était pas anodin ici. Et ça tranche et c'est une victoire. C'est une victoire dans la matière et possiblement aussi une victoire d'abondance matérielle qu'on retrouve ici un petit peu sur le plan sociétal. On va voir ce qu'il en est. Donc au niveau sociétal, hein, toutes les interactions de notre quotidien, donc c'est une colonne, moi je la trouve super importante cette colonne, elle se complète et elle trouve souvent, elle se développe, elle se déploie sur toutes les colonnes, hein, en règle générale. On la retrouve, hein, cette colonne sociétale, un petit peu partout, puisque ici on retrouve le matériel financier qu'on retrouve également aussi sur le plan sociétal. Donc quelle est cette aide de l'abondance ? Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, alors je le ressens
il est tout feu tout flamme, le cavalier de bâton. Il a du mal souvent à se positionner, il a du mal à se structurer dans son action, mais alors là, pour autant, je le trouve au contraire, je pense que c'est un messager, c'est un message plutôt très structuré ici, contrairement à ce qu'on pense. Et oui, et il est tellement structuré qu'on a la tour. Il y a vraiment une déconstruction ici de choses qui vous prennent la tête, qui vous... C'est un carcan sur lequel vous tranchez et qui reconstruit derrière pour du mieux, hein. C'est une victoire, hein. Et la tour ici, elle est en train de vous dire, ouais, encore, encore cette reine d'épée qui tranche, qui coupe avec le passé, qui coupe avec quelque chose qui ne vous convient pas sur le plan matériel et financier et sur le plan professionnel, a priori, avec ce 7. On va en rajouter, bien sûr. On va voir sur cette tour ici. Je fais un peu de place. Alors, alors peut-être que cette aide du sénéchal ici, c'est tout simplement une aide de l'univers aussi, hein. Parce que quand on sort la tour, on sort un événement impromptu voulu par l'univers, hein, pour casser les codes, pour casser un cercle vicieux, pour casser un carcan aussi. La tour, n'ayez pas peur de la tour. Moi, je l'aime beaucoup, la tour, parce que c'est ce qui permet d'avancer, de ne pas rester dans un, dans un mirage doré, hein. Vous sortez, elle était en dos de deck, hein, je vous la montre, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, c'est normal, hein, ça prouve la connexion. C'était votre carte de dos de deck, hein, et là, elle sort. Donc, ça fait 2 fois les amants, on est sur du 6. Encore de la victoire. Alors, un choix victorieux, possiblement. Pas oublier que c'est votre carte première qui est sortie ici. 2 fois les amoureux, 2 fois les amants. Un choix victorieux peut-être sur le plan amoureux aussi, même si ce n'est pas la première pardon, signification de cet arcane majeur des amants. Pour autant, c'est une carte de relation, ça on ne peut pas le nier. Carte de choix. 7 de denier, 2 fois, hein. Il y a un choix positif, un carcan positif ici qui fend l'armure. Encore le choix ici avec le 2 d'épée qui viennent de sortir. Il y a un nouveau chemin possible sur le plan matériel et financier, professionnel possiblement aussi, pour vous les amis. Extrêmement convaincant, ouais. Il y a un tournant de vie ici, hein. Vous sortez l'arcane majeur de la mort. Il y a une grosse transformation sur le plan matériel et financier, sur le plan sociétal ici. Et on a encore le 6 de bâton en dos de deck. C'est celui-ci, c'est une grande victoire. C'est une grande renommée qui vous accompagne ici, hein. J'en tire une petite, hein. Mais mes défauts ressortent, hein. Tant pis. Et ouais. De nouveau, le 2 de bâton qui est vraiment le choix qui ressort vraiment avec cette carte des amoureux, hein. Ici, où il vous faut faire un choix de transformation. On a sur un même jeu, sur une même lignée ici, on a la tour et la mort. Il y a une transformation profonde et forte sur le plan sociétal. Alors, sur le plan professionnel, 2 fois le 7 de pentacle, professionnel, matériel et financier, décidément. Ouais. Vous lâchez vos derniers fardeaux. Ouais. Vous quittez une situation ici professionnelle, un carcan. C'est un carcan. C'est un carcan, c'est un boulet, c'est quelque chose. Et de quitter ce carcan va vous amener vraiment
vraiment les lauriers ici. Les lauriers et la stabilité. J'en rajoute une petite. Il y en a qui doivent rigoler derrière leurs écrans, en disant ils ne peuvent pas s'en empêcher. Non, je ne peux pas m'en empêcher. Eh ouais, ok. C'est ce que je cherchais. Je l'ai eu. L'as de denier. Il y a un nouveau départ vraiment concrètement dans la matière pour certains d'entre nous sur le plan matériel, financier, probablement aussi professionnel. Alors ça ne sera pas tout pour tout le monde, mais il y a un bloc là très très important. Et le sénéchal, il est là plus pour dire que c'est une aide, une aide vraiment de l'univers ici pour vous et que ça vous amène énormément d'abondance. Énormément d'abondance. C'est confirmé ici avec ce très très bel as de denier. C'est confirmé. On passe au Sagittaire en couple. Vous tournez le dos ici au chat noir. Vous allez vers une nouvelle lumière. Les couples passent des cycles difficiles, bien sûr. C'est un fait. Et ils ont droit de renaître. Ouais, oui, regardez. Voilà. On est sur un 10 d'épée. On est sur une fin de cycle. Mauvaise pour les couples. Et donc, un renouveau. Et voilà. Nouveau départ dans la bonté, dans la beauté du roi de coupe, avec en dos de deck le magicien, l'as des as. Les couples voilà, vont renaître de leurs cendres. C'est une fin de période difficile comme il peut y en avoir. Est-ce que j'ai un autre message? Je pense que ça se passe un peu de commentaires. Et on a ici aussi un as de denier. Donc c'est un beau nouveau départ ici pour les amoureux déjà en place. C'est chouette. Je suis nouveau départ, nouvel équilibre. La tempête est derrière vous pour les Sagittaires en couple. Fin de cycle aussi. De toute façon, votre guidance était folle, incroyablement folle pour la guidance du premier trimestre 2023. On la retrouve ici dans une grande transformation. Au niveau énergétique, ça se ressent. Beaucoup d'as, beaucoup de cartes fortes. On est dans la continuité de cette guidance et c'est normal. Vous sortez d'une forme de protection ici avec le 9 de bâton. Vous arrivez au bout du cycle, vous êtes protégé ici avec le hiérophante. Protection supérieure. Peut-être une officialisation, pourquoi pas. Alors on va voir. On est peut-être en lien aussi là avec les deux colonnes. Possiblement. 9 de pentacle, la réussite dans la matière. On va prendre un autre tarot du coup. Sortie de votre... c'est une forme d'ermite, hein, cet arcane mineur du 10 de terre hein, chez Gaïa. Vous sortez de votre solitude, vous sortez de votre protection, vous êtes en fin de cycle. Vous prenez conscience qu'il y a un possible nouveau départ. Il y a une relation gagnant-gagnante ici. Bon, c'est le bazar, donc je vais en prendre un autre. C'est le bazar, il y en a au large. Là, j'en ai pour 1 heure pour tout ramasser. Donc, Maya ne semble pas perturbée, donc elle ne va pas les manger, c'est bien. Alors, j'ai sorti quand même la très très jolie carte du 6 de denier. Le 6 de denier, c'est vraiment la relation gagnant-gagnante. C'est le donnant-donnant, c'est l'équilibre suprême. Il y a possiblement là aussi un très jolie connexion entre les deux colonnes, on va voir.
Encore le 9 de bâton. Vous avez peur quand même de sortir de votre forêt, hein. Il y a des craintes. Deux fois le 9 de bâton. On va pousser le petit scarabée pour sortir de ce 9 de bâton. Voir si j'ai un autre message pour les célibataires. Il y a des craintes, hein, il y a beaucoup de craintes. Possiblement... bah, décidément. Il y a beaucoup de craintes de lâcher prise. Ici, on est sur une reine de coupe. Vous avez beaucoup de craintes à laisser, à lâcher prise et à laisser votre cœur parler. Et pourtant, regardez, vous avez l'as des as ici. C'était le même qu'on avait en dos de deck tout à l'heure. Vous avez possiblement une rencontre ici. J'en prends un autre. Nouveau départ dans la matière avec ce magicien. Une petite pour pas exagérer. Ouais, c'est ce que je sentais. C'est ce que je sentais. On vous parle ici de renaissance avec. Elle est tellement lumineuse. Je ne sais pas comment vous la montrer. C'est l'arcane du jugement, l'arcane majeur du jugement. Elle est magnifique. Comment je vous la mets là? Il y a possiblement pour vous un vrai potentiel de naissance. De naissance. Alors, j'aime pas cette idée de renaissance. Bon, même si c'est la définition première du jugement, de l'arcane majeur du jugement. Mais en fait, la colonne, on verra hein, dans les clés, j'approfondirai. Mais vous avez la possibilité d'avoir une relation ici, hein, en plein balbutiement, en plein démarrage avec le magicien ici. Vous avez la possibilité d'être dans une relation vraiment gagnant-gagnante, hein. C'est vraiment l'idée ici. Mais pour ça, il faut que vous baissiez les armes. Et vous êtes en surprotection par deux fois ici. Pourtant, on vous dit que vous êtes protégé, c'est quelque chose qui est béni, qui est protégé. Mais vous avez du mal à lâcher prise. C'est pour ça que je sens quand même que les deux colonnes peuvent vraiment coïncider. Mais que il vous faut quitter cette idée que vous êtes dans une idée de chat noir, que vous êtes dans une idée de oui, un petit peu en disant mais j'ai pas de chance, voilà, c'est pas la bonne, c'est jamais la bonne personne. Si là, il y a visiblement un très joli potentiel de relation gagnant-gagnante, ici avec ce 6 de denier. Et ne pas oublier que vous avez quand même sorti l'arcane majeur des amoureux dans le sociétal, et donc la rencontre peut se faire effectivement dans euh, dans votre organisation sociétale. Alors ça ne veut pas dire que c'est un ami déjà connu, hein, c'est pas ça que je veux dire, un ou une amie, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est peut-être dans vos activités que cette relation peut se trouver. Mais vous faites pas trop confiance, hein, ami Sagittaire, sur le plan amoureux. Le, pourtant, votre colonne générale vous dit que il y a une belle découverte ici et il y a de beaux lauriers à la clé pour vous. Quelle est votre carte conclusion? Oui, vous avez la carte 63, la carte numéro 9. Alors, j'ai beaucoup de problèmes de lumière, mais c'est très lumineux. En fait, ça s'appelle le champ de lumière. Donc, il y a beaucoup, regardez, c'est un mouvement, hein, c'est un mouvement de lumière en avant. De toute façon, ne pas oublier qu'on a sorti la tour ici. Donc, il y a des événements vraiment lumineux qui arrivent à vous. Vous êtes dans un champ de mouvance. C'est exactement ce que disait la guidance hein, projective du trimestre 1 de 2023. Regardez, il y a un mouvement, il y a un gros mouvement pour vous.
Et ce mouvement prend naissance sur janvier, mais on a vu ensemble que ça allait s'accompagner tout le premier trimestre. Mais il y a un gros potentiel de renouveau ici pour vous sur ce mois de janvier. Et là, c'est vraiment confirmé ici. Déjà par l'As de Pentacle, et ne pas oublier cette carte du renouveau qui est la carte du renouveau par excellence, qui est le jugement, sans oublier quand même sur une même colonne une grande transformation ici avec la tour et la mort. Moi, fort puissant, en adéquation totalement avec ce qu'on a eu au niveau du premier trimestre. Il n'y a pas les diables qui sont ressortis, à voir s'ils ressortent dans les clés. Merci infiniment pour cette belle connexion. C'est un vrai cadeau que de vous avoir. On se retrouve très vite. Prenez bien soin de vous et profitez des fêtes si vous le pouvez. Namasté.